Qui êtes-vous ? Pas votre métier, pas votre âge, pas votre rôle. Vous, au fond. Si on m'avait posé cette question il y a quelques années, je n'aurais pas su quoi répondre. Parce que franchement, je me sentais perdue et je m'étais perdue. Entre les rôles qu'on m'avait attribués, ceux que je voulais absolument tenir et toutes les injonctions de la société autour de moi. Maman, entrepreneur, femme, fille, sœur, amie, tout ça c'était moi, mais où étais-je vraiment ? J'avais mon identité définie par mes rôles, mais moi au fond, c'était silence radio. Puis, il y a eu un avant et un après. L'avant, c'était moi, la machine à projet. Tout était sous contrôle, planifié, organisé, optimisé. L'après, c'était le chaos, comme un cyclone qui avait tout balayé sur son passage. Et ce cyclone, c'était ma maternité. Je suis tombée enceinte et j'ai accouché en plein Covid. Loin de ma famille, loin de mes amis, la terreur dehors et la vie dans le creux de mon ventre. Et même enceinte, même fatiguée, je ne m'arrêtais pas. Pour être totalement honnête avec vous, la veille de mon accouchement, j'avais encore mon ordinateur posé sur mon ventre. Jusqu'au moment où les premières contractions sont arrivées. Et là, j'ai compris que ce n'était plus mon business plan que je devais optimiser, mais c'était ma respiration. C'est à cet instant précis que j'ai compris que tout allait changer. Que la maternité n'était pas juste un rôle que l'on endosse, mais c'est un énorme bouleversement, physique et psychologique. Et ça, personne ne t'y prépare vraiment. Puis ma fille est née, et j'ai ressenti une joie immense, un amour inconditionnel, l'amour, le vrai, le plus pur qu'il soit. Mais au même niveau d'intensité. La peur, le doute, l'angoisse. Le pire moment, ce n'est pas l'accouchement, non. Le pire moment, c'est quand on vous dit « vous pouvez rentrer chez vous ». Sans sage-femme 24 heures sur 24, sans mode d'emploi, juste nous et une montagne d'inconnus. Quelques jours plus tard, en rentrant à la maison, je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. Pire, je m'en voulais. J'avais passé des années à maltraiter ce corps, à le pousser toujours plus loin, à le détester parfois, alors que lui venait de me donner la plus belle chose au monde. Alors je lui ai demandé pardon, toute seule, à 2h du matin, dans ma salle de bain. Mais malgré tout, j'avais changé. Et ça, certaines personnes ne l'ont pas compris. J'ai perdu des amis en chemin, mais comment leur expliquer que moi-même, je ne savais plus qui j'étais ? Et la société, elle aussi, elle avait ses attentes. Quand une femme porte la vie, on la met sur un piédestal. Oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Attention, te fais pas mal. Laisse, je vais faire pour toi. Mais dès l'arrivée de bébé, on l'efface. Enfin, sauf pour les reproches déguisés en conseils. Tu devrais allaiter. Non, tu devrais donner le biberon. Tu devrais dormir quand bébé dort. Tu ne devrais pas reprendre le travail tout de suite. Tu dois reprendre le travail au plus vite. La maternité est une contradiction permanente. Tout le monde a un avis sur tout, mais personne ne te demande vraiment. Et toi, comment ça va ? Je me rappelle d'un jour, pendant la sieste de ma fille, je suis allée pleurer parce que je n'en pouvais plus. J'avais l'impression de tout faire de travers. Je me sentais terriblement seule, alors que je savais pertinemment que plus jamais j'allais être seule de ma vie. J'étais divisée entre un amour immense et une culpabilité naissante. Alors, j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai pris mon téléphone pour chercher ce qui n'allait pas chez moi. Sauf que là, je suis tombée sur d'autres mères, dont la vie paraissait si paisible. Tout avait l'air sous contrôle. Une maison rangée, quasiment pas de cernes. Moi, j'étais là, derrière mon écran, en couche, en larmes, avec la chute d'hormones et une culpabilité grandissante. Alors j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire.
j'ai commencé à me comparer et à me dire que j'étais une mauvaise mère. Jusqu'au jour où j'ose en parler à une amie à moi, qui était elle aussi jeune maman. Et je me rappellerai toujours de son regard, les yeux remplis de larmes, quand elle m'a dit « Moi aussi, je ressens la même chose ». Et là, j'ai compris. On était nombreuses, mais on n'osait pas parler. Parce que dans notre société, on ne valorise pas les mères qui gèrent tout, qui ne flanchent pas, celles qui te sourient malgré leur regard épuisé. C'est considéré comme normal. Et on juge celles qui osent dire que c'est dur. T'exagères, t'as voulu un enfant, non ? Arrête de te plaindre. Et ça, c'est violent, parce que ça nous condamne au silence. Oui, la maternité est une aventure magnifique. Oui, on aime notre enfant plus que tout au monde. Mais c'est aussi une immense remise en question de soi. Parce que finalement, ce que cette tempête, elle a fait, c'est qu'elle m'a permis de me regarder en face. Elle m'a mise devant mes propres blessures, celles que j'avais soigneusement enfouies, celles que j'évitais en remplissant mes journées et en étant toujours plus productive. J'ai dû guérir mon enfant intérieur, celle qui voulait tout contrôler, celle qui pensait devoir toujours faire plus pour être assez, celle qui pensait que pour pouvoir être aimée, il fallait être parfaite. J'ai dû me reconnecter à elle. Mais quand tu es complètement perdu dans la maternité, que tu as l'impression de te noyer et qu'on te répète sans cesse « Profite, il grandit si vite », mais que tu portes en toi la dépression postpartum, l'anxiété, que tu as honte de parler par peur d'être jugé, alors tu prends l'habitude de dire « Non, ça va, t'inquiète, je gère », plutôt que de laisser quelqu'un t'écouter. On m'avait préparé au postpartum, on m'avait parlé du baby blues, mais personne ne te prépare à la descente brutale qui vient après, à ce moment précis où tu te rends compte que plus jamais tu ne seras la même. On m'avait préparé à beaucoup de choses qui allaient être difficiles, mais on m'avait pas dit que le plus dur, ce n'était ni la fatigue, ni que les couches, ni même les crises à la caisse du supermarché. Le plus difficile, ça a été de trouver la force en moi, de répondre avec calme, alors que je suis émotionnellement vidée, épuisée et submergée. Et dans toute cette tempête, dans ce chaos, il y a aussi le couple. Dès l'arrivée de bébé, tout bascule. On ne dort plus aux mêmes heures, on n'a plus le même rythme. Les moments à deux se font rares, et même quand on les a, on ne sait plus trop quoi se dire. Et sans bruit, en silence, entre la fatigue et les responsabilités, la distance s'installe. Et avec elle, cette impression de devenir deux colocataires en mode pilotage automatique. Et on en parle encore trop peu, parce que souvent notre partenaire nous croit en colère, ou bien que c'est du rejet. Alors non, cher partenaire, non. Non, elle n'est pas en colère. Non, elle ne vous rejette pas. C'est juste que quand elle se regarde dans un miroir, elle ne se reconnaît plus. C'est juste que ce t-shirt ne pose plus pareil, qu'elle ne se rappelle même plus la dernière fois où elle s'est lavé les cheveux, que son corps lui semble étranger. Crois-moi, elle aimerait ton affection, ton attention, mais son corps ne lui appartient plus vraiment. Comment l'habiter ? Comment retrouver une intimité qui ne soit pas juste une case de plus à cocher sur une to-do list mentale déjà trop longue ? Elle aimerait sortir, elle aimerait voir du monde, mais rien qu'à l'idée de s'organiser, de prévoir, ça lui semble une montagne infranchissable. Elle aimerait pouvoir te parler, se connecter à toi, mais elle aimerait aussi pouvoir prendre une douche sans être interrompue, pouvoir manger sans avoir à partager, pouvoir avoir un moment à elle, sans avoir quelque chose à faire ou à penser. Et crois-moi, plusieurs fois elle va se poser cette question. Est-ce que toi aussi, tu regrettes l'ancienne version d'elle ? Et elle va faire de son mieux chaque jour, parce qu'elle essaye de recoller les morceaux de ce qu'elle a été, tout en apprenant à aimer celle qu'elle est en train de devenir. Donc, cher partenaire, non, elle n'est pas en colère, non, elle ne vous rejette pas. Et c'est dans ce moment-là où j'ai compris que plus jamais je ne redeviendrai la même. C'est un chapitre de ma vie où j'ai dû faire le deuil de celle que j'étais.
Mais est-ce vraiment une perte ou une renaissance? Un jour, alors que je jouais au jeu de construction avec ma fille, elle a pris le temps, elle a monté une énorme tour, elle était toute fière d'elle. Et d'un coup, elle l'a détruit en éclatant de rire. Et face à mon regard surpris, elle m'a juste dit « T'inquiète pas maman, on va juste recommencer. » Et là, j'ai compris. J'ai compris que la maternité comme la vie était faite de cycles. On construit, on déconstruit, on reconstruit. Que ce n'était pas un échec, mais une évolution. Que chaque chapitre de notre vie nous façonne et nous fait grandir. Ce que j'ai vu comme une perte était en réalité une mue, un passage vers une version plus forte et plus consciente de moi-même. J'ai compris que je ne pouvais pas tout contrôler. Pourtant, croyez-moi, j'ai passé ma vie à essayer. Mais certaines choses ne peuvent pas être anticipées, elles doivent être vécues. J'ai compris aussi que pendant longtemps, j'avais mis mes rêves, mes envies, mon corps en dernier. Mais comment puis-je transmettre à ma fille la force et le courage et la confiance si je ne me les accorde pas à moi-même? J'ai compris aussi qu'il n'y avait ni de mère parfaite ni de mauvaise mère. Il y a des femmes qui font de leur mieux chaque jour avec tout l'amour qu'elles portent en elles. Alors aujourd'hui, j'ai ma réponse à la question du début. Oui, je suis maman, entrepreneur, femme, fille, sœur, amie, mais je suis aussi bien plus que ça. Je suis une femme en perpétuelle évolution, une femme qui s'est reconstruite morceau par morceau, une femme qui a compris que tomber n'était pas échouer, que douter n'était pas faiblir et que demander de l'aide n'est pas une faiblesse mais une force immense. J'ai compris que demander de l'aide ne voulait pas dire qu'on était faible. On nous fait croire depuis longtemps que tout gérer seul est une force. Mais notre vraie force réside dans le fait de pouvoir dire « je n'y arrive pas » et d'accepter qu'on a besoin des autres. J'ai appris aussi que je suis résiliente même quand la tempête souffle fort, que j'aime rire, que je suis drôle, avec une légère tendance à tourner les choses à la dérision pour alléger les moments les plus lourds. Dans tout ce chaos, j'ai compris que chaque chapitre de notre vie, même les plus chaotiques, porte en eux une richesse infinie. J'ai compris qu'on ne se perd pas dans la maternité. On devient plus. On devient plus forte. On devient plus alignée. On devient nous-mêmes. Enfin. Et c'est dans cette tempête, dans cette transformation, dans ces doutes, dans cette déconstruction que réside toute notre puissance. Et vous, qui êtes-vous ?